Ouais, tout ça, c'est la faute de Tilk. Oui, c'est vrai, oui, bien sûr, oui. Évidemment. Oh, l'envers du décor. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Regardez, Tilk est en retard. Midi 4, regardez. Oh, c'est plus ce que c'était le staff. Hein. Tilk, il était en call, alors tu... Vous étiez en call, il était important le client. Est-ce que c'est un client qui vend des montres? Non. Ah, je suis honteux. Est-ce qu'il vend des trucs chers? Non. Non. Pas... Si...
Ah, tu sais pas. On peut dire le nom de ce client? Non, bien entendu que non. Bonsoir, Tilk, vous allez bien? Ouais, moi je m'en fous. Oui, au top. Ah là 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 là, mesdames et messieurs, bienvenue. Bonjour pour l'émission du débrief. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de trucs. On va voir des artistes. Je crois que notamment, il y a Yako, il y a Éphémère qui arrive, il y a Zéro. Je crois, si je ne m'abuse, ils vont rejoindre tranquillement l'installation. Ça va être chouette. Il faut savoir. Oui. Je Oui. vais peut-être emballé sur les Ouais, tu t'es peut-être emballé, mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est chouette, on fera une table ronde. Est-ce que vous restez avec nous, Tilk, que vous avez du travail? Non, le midi, j'ai dû manger. Ah, ben vous voulez manger, vous voulez encore être en grève ou pas? Ah si, je veux dire. Là, on Ah, est vous voulez le toujours t-shirt en grève parce qu'on n'a pas encore reçu les Vous t-shirts. voulez votre t-shirt? Je l'ai pas eu. J'ai négocié avec quelqu'un que vous connaissez bien. C'est bon, j'ai vos t-shirts. Ah. Mais, ça sera 2 montres. Oh là là! Hein? Je passerai au... Oui, par la poste, c'est bien. Non, mais je passerai au... Comment ça s'appelle? Prenez l'assurance. Bureau de tabac, ils vendent des flic-flac. montres, là. Allez, alors, au pire, envoyez-moi une flic-flac, ça sera largement mieux. Autant avoir voilà, des trucs un peu... Je veux vraiment un truc pourri, moi. Ah d'accord, très bien. Vous avez décidé de... D'accord. Oui. Très bien, merci à vous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va avoir donc les artistes qui arrivent. On parlera de l'audition d'hier. C'est la victoire notamment de Zéro pour le projet Éphémère que vous retrouverez au Bataclan le 16 mai prochain. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez toutes les informations sur 21voix.com, notamment la billetterie. Et c'est très très cool. Et en parlant de billetterie, aujourd'hui, on s'est dit, parce que je vous rappelle que... Ah, j'ai pas mis le point d'exclamation publicité aujourd'hui, parce que je vous rappelle que les débriefs sont... J'ai pas publicité ici, mais c'est honteux. C'est honteux. C'est que je crois que je nous ai enfermés. Ah nickel, c'est en partenariat avec... il me fatigue. C'est en partenariat avec Odoo, mesdames et messieurs. Et notamment, on avait un challenge à vous proposer avec Odoo aujourd'hui, mesdames et messieurs, qui va vous permettre de gagner notamment des places. Ah oui, on va en parler. Bonsoir. Oui, parce que j'existe en vrai aussi, j'existe pas que dans le jeu. Ça vous a plu alors comment ça s'appelle l'audition d'hier, ça vous a plu? Vous étiez content? Ça va? Il n'y a qu'un seul nom floqué dessus. On va floquer staff. Ah, c'est bien ces musiques. Faut sauter là pour rentrer. Et voilà. Oh là là, vous avez pas vu. Il a dit faut sauter pour rentrer. Il s'est pris une baffe de Yako et bim. Impeccable. Bon bah Yako qui arrive. Est-ce que je vous explique avant ce qui va se passer si... je vais vous parler du Odoo Challenge, mesdames et messieurs. On a inventé un petit challenge avec Odoo parce qu'on s'est dit que c'était plutôt chouette. On va vous proposer un truc un peu cool. Je vous explique ce qui va se passer. Nous allons vous donner un lien pour aller sur notre partenaire Odoo. Je vais vous remontrer d'ailleurs comment on fabrique des sites internet chez eux. Et on peut vous donner le lien dès maintenant. On peut le bourrer le lien. Allez hop, on le bourre, comme ça vous l'avez. On va en reparler tout à l'heure, mais on va faire un truc qui est très très cool. On va appeler ça le Odoo Challenge. Vous allez avoir un mois, mesdames et messieurs, pour pouvoir créer un site internet pour votre artiste préféré, pour vous-même, une boutique, quelque chose. Vous allez avoir un mois pour nous montrer ce que vous savez faire sur Odoo. À partir de là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir... dans un mois, après la dernière audition, le lendemain de la dernière audition, je regarderai tout ce que vous avez créé. Donc pour cela, nous avons mis en place un channel Discord sur mon Discord qui s'appelle Odoo Challenge, sur lequel vous pourrez nous envoyer vos créations. Donc tout simplement, vous pouvez peut-être aller voir les artistes qui ont déjà candidaté pour leur proposer de leur faire un site via Odoo ou choses comme ça. Et le site que je trouverai le plus cool, voilà ce qui va se passer. La personne qui aura créé ce site va recevoir 2 places pour le 16 mai pour le Bataclan. 2 places pour l'after party privé avec l'équipe de 21 Jump Click. Les goodies sur place, parce que je n'en ai pas parlé, mais d'ici quelques jours, nous reviendrons vers vous. Tous les joueurs 21 Jump Click qui viennent au Bataclan recevront des goodies exclusifs sur place. Donc la personne qui gagnera aura aussi ses goodies, ainsi que 2 places pour le concert de leur choix au Bataclan dans l'année. Donc ça, c'est pour celui qui gagnera le Odoo Challenge. Et le deuxième et le troisième recevront 2 places pour le 16 mai, ce qui est plutôt cool, ainsi que des places pour le Bataclan. Pour quand ils veulent dans l'année. Voilà à peu près l'idée du Odoo Challenge. C'est très cool, je vais vous montrer comment ça fonctionne, on va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on le fait maintenant ou pas? Je regardais où était. Ah, on sait quand Yako est là, on sait que ça, on entend
ils sont là, voilà, impeccable. Voilà, on est là. Je prends 3 minutes, Yako Zero, pour pouvoir expliquer comment on fait le Odoo Challenge. Peut-être que d'ailleurs vous voudrez participer ou proposer à quelqu'un de vous faire un site, ça sera peut-être l'occasion. Le site éphémère, ça serait très cool, Zéro, non? Zéro, c'est même plus où elle est fait. Allô, écoute, déjà, Alex, calme-toi, je m'attaque lent. Voilà, Alan est déjà en train de créer le site, hein, je voulais vous le dire. Voilà. Il m'a envoyé un petit message, il m'a dit c'est bon, le site est créé, impeccable. Et bah écoutez, j'explique très vite aux viewers et je reviens vers vous dans 3 minutes, hein, pas de panique, j'arrive, ne quittez pas. Bon, ça veut dire que de toute façon, c'est moi qui vais gagner. C'est René qui gagne obligatoirement, voilà, impeccable. Bon, je vous montre ça très rapidement, mesdames et messieurs, comment ça va fonctionner. Donc en gros, on vous a donné un lien. Moi j'ai appelé ça le Odoo Challenge, mais c'est pour aller sur Odoo et pour pouvoir s'inscrire. Donc voilà le lien. Vous y allez, vous vous inscrivez, d'accord, et une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez pouvoir créer un site web. Je vous ai pris des vidéos parce que plutôt que de moi vous montrer, j'aimerais justement que vous puissiez... Je vais vous montrer un petit peu les bases du truc et à partir de là, vous ferez tout seul. Ok? Jusque là, pas de souci. Lorsque vous êtes sur Odoo, vous créez un compte et l'idée, ça va être de créer un site web et de nous montrer ce site web. Donc vous avez un canal qui s'appelle Odoo Challenge sur mon Discord, le lien de mon Discord est juste en dessous du lecteur, dans lequel vous pourrez mettre vos créations. Dès le début, à la fin, quand vous voulez, nous on va les référencer et ensuite on va regarder ça. Ce qu'il faut savoir, parce que j'aimerais vous montrer ça, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez la capacité de pouvoir utiliser sur Odoo toute la partie création. Donc en fait, création en 4 étapes. Aucun problème. Allons-y, bam, je clique dessus. C'est une vidéo. Donc là, il va déjà vous demander, il vous dit, voilà, vous êtes quoi? Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez créer. Est-ce que vous voulez créer un site web pour une entreprise? Est-ce que vous voulez créer une boutique en ligne? Un blog? Un site événementiel? Je vous rappelle d'ailleurs que c'est 100% gratuit. Lorsque vous allez créer ce site, vous n'allez pas payer. C'est pas en mode, allez les gars, endettez-vous. Donc c'est totalement gratuit. Je vous rappelle que le principe d'Odoo, c'est très simple. À vie, vous avez un applicatif. C'est vrai qu'on n'a pas reparlé d'Odoo. Odoo aujourd'hui qui est un gestionnaire d'applicatifs. Donc en fait, vous aurez plein de choses pour vous aider dans votre démarche. Donc par exemple, vous pourrez très bien avoir votre site internet, la facturation, la gestion des stocks pour une boutique, la gestion de la communication. Voilà, vous aurez plein d'univers. Si vous en avez un seul, il est gratuit, d'accord? Celui-là, il est inclus. À vie, c'est cadeau. Et si vous en voulez d'autres, après, c'est des abonnements qui sont à une vingtaine d'euros par mois, ce qui est que dalle pour un ERP. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir créer un site web avec Odoo, d'accord? Et de faire ce petit challenge un peu cool. Donc en gros, tu vas créer le site web. Ah oui, c'est là. Donc là, tu dis par exemple, je suis une entreprise, d'accord? Un commerce pour mon commerce de. Voilà. Donc là, mon commerce de chaussures. Ok? Donc là, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, au tout départ, tu vas être guidé par l'IA. L'IA va t'accompagner pour pouvoir déjà créer la base de ton site. T'es pas obligé, mais c'est plutôt cool. Derrière, il propose de construire le site et regarde très rapidement, il va te proposer différents types de pages. Donc déjà, pour ceux qui se disent, j'ai pas le, tu vois, j'ai pas le bon truc, je vais pas y arriver. Voilà, en 3 secondes, le site a été créé. L'IA t'aide, tu choisis comment tu veux, tu bascules, t'as les pages, les analyses, enfin t'as tout ça qui vient. Et donc après, le truc c'est que tu vas pouvoir, toi, je vais vous montrer une autre vidéo, tu vas pouvoir, toi, modifier après tous les blocs. Ok? On est parti pour les blocs? Les blocs, ils sont là. Les blocs, ce qui va se passer, c'est que... On va couper le screen. Hop, il y a le son. Tu vas pouvoir tout modifier, d'accord? Le texte, les titres, comment sont placés les titres, les boutons, d'accord? Mais tu vas encore plus loin, c'est-à-dire que à droite, tu vois, ça t'explique tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux personnaliser. C'est hyper simple. En vrai, ça le dit dans le chat, en vrai, c'est top, hein, mais c'est une dinguerie. Et notamment, tu as généré ou transformé du contenu grâce à l'IA. Et ça, c'est trop bien. Donc en gros, par exemple, ici, tu vas lui dire, j'ai tel... voici les différents types. Est-ce que je le veux plus court, plus long? Voilà, essaye de me raccourcir ça, essaye de me créer en fonction de ça, essaye de... Donc en gros, tu as toute la partie IA qui va t'aider aussi dans tes textes, dans la correction orthographique, dans le travail, dans le placement. Bref, comment vous dire, je pense que vous avez de quoi vous amuser avec cette idée de petit challenge entre nous qui va être très cool. J'ai à peu près tout dit. Donc là, par exemple, c'est la génération d'un texte via l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, on va dire, voilà, quelle est la définition du tiramisu? Hop là, Odoobot y réfléchit. Paf, 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 paf. Le tiramisu est un dessert italien traditionnel composé de couches. Voilà, vous avez vraiment tout l'applicatif de l'IA. Alors là, ça semble tout bête, mais c'est des fois le besoin qu'on a. On se dit, bah moi, je vais peut-être y arriver, etc. Voilà. J'ai un diplôme de web designer, mais j'ai trop la flemme de coder. Je vais faire mon site perso avec Odoo, je crois. Voilà.
Excusez-moi, hein, c'est Mogi qui dit ça. Hein. On vous remet le lien, mesdames et messieurs. Le Odoo Challenge est lancé. N'hésitez pas. Voilà, vous avez hop, le lien tout de suite. Vous pouvez y aller. Je vous rappelle que sur ce Odoo Challenge, mesdames et messieurs, le premier remporte 2 places pour venir le 16 mai au Bataclan pour 21 voix Road to Bataclan. 2 places pour l'after party privé. Des goodies qui seront les goodies exclusifs réservés aux joueurs 21 Jump Click. Et 2 places pour le concert de leur choix au Bataclan dans l'année. Le deuxième et le troisième que j'ai préféré recevront 2 places pour le 16 mai ainsi que 2 places pour le concert de leur choix du Bataclan dans l'année. Donc c'est plutôt cool. Dès maintenant, allez-y. Approchez-vous des artistes d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à vous rapprocher des artistes qui ont justement fait peut-être 21 voix Road to Bataclan. Peut-être qu'eux ont besoin d'une vitrine qu'ils n'ont pas encore et que vous pouvez peut-être leur apporter. C'est parti. Je vous rappelle que vous avez un Discord clic sur lequel vous avez un onglet qui s'appelle justement le Odoo Challenge, dans lequel vous pouvez mettre vos sites pour qu'on puisse les voir dans un mois. On vous rappellera tout ça dessus d'ailleurs pour pouvoir avoir toutes les informations. Voilà, on va pouvoir rejoindre les artistes, mesdames et messieurs. Est-ce que ça vous plaît? Non? Oui? Crotte de bique. Crotte de biquette. Trop bonne idée. Et ben voilà, si c'est une bonne idée, c'est cool. Est-ce qu'il y en a déjà qui vont tenter un petit peu l'aventure? Il y en a qui vont participer ou pas? Est-ce qu'il y en a qui vont tenter un peu le Odoo Challenge? La musique est... Calme-toi, musique. Un peu colère, un peu colère. Un peu colère, musique. C'est en cours. Ah, ok. Bah, si t'es tout seul, tu gagnes. Ça peut être cool. Hein. Si t'es tout seul dessus, tu gagnes direct. Si vous êtes 2, vous partez avec de l'eau. Si vous êtes 3, vous êtes encore gagnant. À 4, il y en a un qui est foutu. Mais à 3 qui sont bons. Voilà. Impossible de le faire, je serai en Nouvelle-Calédonie pendant le Bataclan. Ouais, après, peut-être que tu pourras filer les places. Si t'as envie de faire le Odoo Challenge, tu le fais et puis tu files les places. Moi, j'ai pas de souci là-dessus, mec. Hein. T'as gagné le Odoo Challenge, t'as gagné le Odoo Challenge, tu files les places. On y réfléchit. Ah, enfin, non, j'ai l'habitude en Corse, alors pas facile d'aller sur Paris. C'est ce que je vous disais, si vous voulez juste faire le Odoo Challenge, vous faites le Odoo Challenge, fin, on vous enverra les goodies. Hein. Bref, on y va, on va rejoindre un petit peu on a du monde par là, impeccable. C'est bon, j'ai expliqué le Odoo Challenge. Ah, éphémère, elle va se retrouver avec 17 sites Yako aussi. Hein. Moi, je vous dis tout de suite. Est-ce que tout le monde... C'est bon, tout le monde m'entend? Oui. Impeccable. Non, je vous ai expliqué, on propose un petit jeu là aux viewers, qui est le Odoo Challenge. On leur propose de créer un site web avec notre partenaire Odoo. Et justement, en fait, dans un mois, on les regardera. Ils ont la capacité de fabriquer ça avec l'IA, etc. Et en fait, le site que j'aurais préféré, il gagne 2 places pour le Bataclan, 2 places pour l'after show party de 21 voix. Il y aura notamment tous les participants qui auront l'after show. Ah, ça, on va commencer à vous donner un petit peu des infos, hein, mais il y aura un after show privé. Donc il y aura des places à gagner. Il y aura des goodies sur place, c'est ce que je disais pour les joueurs de 21 Jump Click. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que dans les prochains jours, on va revenir vers les joueurs. On va leur demander justement leurs informations personnelles pour ceux qui vont au Bataclan. Ça leur permettra sur place, en arrivant au Bataclan, de recevoir un sac spécial joueur 21 Jump Click. Et ce sac, dedans, comportera des goodies exclusifs. Voilà, c'est plutôt cool, hein. Tu fabriques un site web pour un artiste et en échange, bim, on te met bien, voilà. Bon, comment ça s'est passé pour vous? Ok. Je sais qui prend la parole. Il y a toujours un silence à demander. Tilk, on va demander à Tilk, hein. On commence par Tilk, comme ça je sens que tout le monde est... Moi, ça s'est Comment ça super s'est bien passé hier soir? J'étais un peu stressé parce que c'est vrai que bon, bah, c'était que la 4e fois que je montais sur scène pour chanter. Malheureusement, c'est pas encore cette fois que je vais au Bataclan. Il reste la 5e audition, donc j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Hein. Je vais bosser un max pour essayer de l'avoir, quoi. Moi, c'est votre interprétation de cette musique Laligo, sur le thème justement... La saucisse, oui, bien sûr. Non, c'était sur le thème Laligo, la. Et c'était très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé votre... voilà. C'est une allégorie de la saucisse, malheureusement. Bon, bah, je crois que ça n'a pas touché le public. J'imagine. Bon, J'imagine. je vais continuer de bosser, quoi. Impeccable. Merci, ça nous a fait plaisir de vous avoir dans ce débrief. Merci beaucoup. Voilà. Ça me fait toujours plaisir d'être là. On va peut-être passer pour les vrais artistes qui ont chanté, parce que René a rien foutu hier, je vais vous le dire. Ici, il a placé des sièges. Ouais, voilà. j'ai peur, Non, attendez, il va repartir en grève. Le staff repart en grève, c'est ça? Absolument. Très bien, merci. Yako, 0, comment ça s'est passé pour vous? Qui veut peut-être Yako? Et bah, comme vous avez pu le voir, il y a eu des petits problèmes techniques pendant notre Ah, passage. c'était dur, ouais. C'était dur. Ouais, on a réécouté le replay là, à l'instant de notre passage. Ouais, c'était bon. On a fait ce qu'on a pu et puis voilà. C'était pas si pire, mais c'était vraiment marrant. On a passé quand même un bon moment et puis on a bien fait la fête avec énormément de modération.
Donc là, on est Valentin et Pierre-Alexandre, guitariste et batteur dans le corps de Sépi qui n'est pas là, du coup. C'est dur parce qu'en fait, il y a tout le côté aujourd'hui où, en fait, on utilise aujourd'hui pour pouvoir rentrer sur 21 Jump Click. Nous, on essaye de simplifier. Vous avez pu voir, on a une rocade qui ouvre tous les éléments, mais ça veut dire d'avoir quand même pas mal de trucs installés. Mais surtout de passer par un espèce de son unique, ce qui n'est pas évident quand on est un groupe. Quand on en parlera peut-être avec Zéro, c'est peut-être plus simple quand on est au chant. Quand on doit à la fois avoir les instruments, le chant, le retour, pour vous, c'était vraiment un vrai challenge technique, quoi. Bah ouais, on n'avait pas forcément le bon matériel et on a habitué les trucs. Pendant les tests, a priori c'était ok, mais lors du live ça merdait. Bah, ça arrive, voilà. Ça peut arriver en vrai aussi, en vrai. Donc, bon. Zéro, Oui, ça va? ça va mieux qu'hier. T'as dormi? Oui, j'ai dormi. Ok, il n'y a pas de pression, tout va bien. Il n'y a que 1700 personnes au Bataclan. Tu t'attendais à être autant plébiscité? Non, pas vraiment. Après, bon, j'avais, enfin, moi, on me connaît un petit peu, on va dire, au travers de Swan, donc forcément, voilà. Mais non, non, pas autant. Alors il faut, parce que beaucoup de monde m'ont dit oui, mais c'est parce que c'est Swan, etc. J'aimerais juste vous rappeler un truc, c'est que on a eu pas mal, le tremplin a été ouvert en partie pour les joueurs de 21 Jump Click, parce qu'en fait c'est aussi là où on s'est rendu compte que beaucoup chantaient, et on voulait l'ouvrir à tous les artistes. Et en fait, si on reprend le truc, on a eu d'autres artistes de 21 Jump Click qui étaient très très attendus, et pourtant qui n'ont pas gagné. Il y a aussi eu, je pense, pour beaucoup de gens, une découverte, je crois, sur le dernier concert, qui était le concert de quoi de Francis, là c'était Saint-Valentin. Saint-Valentin, où les gens, en fait, le truc, c'est que ils ont découvert au-delà, ils se sont attachés à un personnage, qui est le personnage de Swan, qui est la compagne d'Alan, le bras droit de Miguel. Oh nom de Dieu, ça commence à être compliqué pour ceux qui suivent pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et sauf qu'en fait, ils étaient là en mode, ah, ça va être un karaoké. Et ils ont découvert, en fait, quelqu'un qui chante. Et je pense que les gens étaient pas prêts, dans le sens où tu t'attends pas, tu vois un Miguel qui arrive sur scène et qui dit hey, je vais chanter, il chante à la queue leu, tu dis ouais, allez, c'est rigolo, salut, dégage. Et là, en fait, il y avait vraiment du chant, de travailler, en fait. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que le projet éphémère, c'est un vrai projet artistique. J'ai beaucoup aimé l'accompagnement qu'a eu Morgane avec toi hier, qui dit je me reconnais un petit peu, parce qu'en fait, il faut essayer de comprendre qu'à un moment donné, prendre des cours de chant, c'est pas parce qu'on sait pas chanter, c'est pour aussi préserver sa voix. On l'a entendu aussi sur... c'est le chanteur de Mocking Roosters ou de For the Acres qui le disait hier en disant, on lui a demandé, on lui a dit mais comment tu fais pour tenir toute une heure? Il dit je tiens pas. Il dit en fait je dois apprendre à travailler ma voix parce que sinon je vais me flinguer. Et on en parlait avec les guests des mois précédents qui disaient en fait que c'est comme ça qu'on flingue une carrière parce qu'on a tué sa voix et que c'est plus possible après. Est-ce que toi de ce fait-là tu es dans cette... T'es au tout début en fait, tu débutes là maintenant quoi. T'es dans quel état d'esprit? Tu vas où? T'es perdu? C'est à l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Zéro? Ah pardon, oui, t'es pour toi en fait. Oui, d'accord. C'est là en mode, on a un décalage horaire de 18 secondes. La phrase c'est coupé tellement abruptement. Ah oui, non, il y avait une question, on t'a mis en erreur 404, c'est bien. Mais c'est bien aussi de revenir sur la soirée cover Saint-Valentin parce que ça me mettait d'autant plus la pression étant donné que pour la chanson j'avais travaillé avec Saris qui a fait un boulot incroyable et du coup c'était une des seules chansons. J'avais fait une chanson a cappella avant mais c'est une des seules chansons qu'on avait comme base on va dire par rapport à comment je chante et c'est du préenregistré etc. Donc j'avais très très peur que de pas être à la hauteur et enfin ouais je sais pas quoi répondre de plus. Et toi, en fait, aujourd'hui, tu lances vraiment, c'est tout le début pour toi, en fait. Là, c'est la première fois vraiment que tu commences à te... En fait, c'est une question, t'en es où dans ton début de carrière, en fait? Toi, tu aimes chanter, voilà, t'as un compositeur avec toi, vous avez travaillé un morceau. Tu vois des étapes où tu dis, non, pour l'instant, je me laisse porter, on verra plus tard? Plutôt ça, parce que j'ai du mal à un peu imaginer le devant. Moi, j'ai envie de continuer. C'est vrai que jusque-là, j'étais quelqu'un qui chantait juste pour moi, en fait.
je suis relativement timide, je sais pas si ça se voit, mais Non, et pas c'est du un tout. peu aussi, c'est aussi des objectifs aussi personnels, essayer d'évoluer et ça m'aide beaucoup. Et donc on va faire au mieux, mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit si je veux avancer, évoluer moi-même aussi, let's go. C'est peut-être l'occasion de tenter quelque chose de nouveau, de tenter quelque chose que j'ai jamais testé et c'est un, c'est un grand pas, un Ah, grand puis là, grand le pas. pas, il va être d'autant plus grand que Mais oui, voilà. là, on va passer Mais de... oui, j'espère continuer. J'imagine pas, je sais pas où ça va aller, mais oui, même si c'est juste pour quelques personnes, même si c'est juste pour des amis ou quoi, moi ça me va. Enfin, je suis. Ah bah là, entre nous, ça va pas être juste pour des amis. Je pense que Oui, non, mais la si on finale, va il y beaucoup aura plus 1000, loin. 1005, 1006, 1007 si on est complet. Il y aura au moins entre 7 et 10 000 personnes sur Twitch. Bon, on passe le stade des amis. Mm. Maintenant, il faudra faire tout comme moi, je serai là pour t'accompagner. Ça va bien se passer. Au pire, on bandera les yeux à tout le public, que tu les vois pas. On trouvera une solution. On leur éclairera le visage. Enfin, tu vois, voilà, ça sera très drôle. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une autre façon, Yako, de votre démarche est sûrement différente, parce que c'est pas la première fois que vous chantez, en fait, vous êtes déjà un groupe qui est installé. Ce côté tremplin, pour vous, c'est important. Vous en êtes tout dans votre démarche artistique aujourd'hui? Bah, nous, ouais, comme disait Cépilla, ça fait 3 ans qu'on existe à peu près. Ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 2 ans qu'on fait des concerts. On en a fait une dizaine. Et on a sorti notre premier EP. On va sortir notre premier clip d'ici 2 semaines. Donc, ouais, on est sur le début aussi, mais sur la bonne dynamique. Voilà. Et ce tremplin, du coup, bah, nous, on a déjà merci de nous avoir sélectionnés. Franchement, je sais pas combien il y a eu de candidatures, mais déjà d'être dans les 21, c'est trop cool. Et puis bah voilà, ça nous a permis d'avoir une petite nouvelle audience. On a chopé quelques followers. Voilà, c'est mission remplie quoi. Enfin, c'est un peu ça qu'on attendait. On aurait bien aimé jouer au Bataclan évidemment, mais bon voilà, on savait qu'on n'était pas forcément les plus susceptibles de gagner. Bref. C'est ça qui est compliqué. Moi, je le vois dans toutes les auditions à chaque fois. En fait, j'ai envie que tout le monde gagne. En fait, à chaque fois, on voit des trucs un peu fous de partout. Bah, C'est des styles différents, etc. Et je pense que quand on a créé 21 voix, j'étais pas prêt à ça. Je me suis dit, ouais. Moi, je pensais pas à un tel engouement. Je me suis dit, ouais, il y aura 3 personnes qui font du karaoké. Et dès la première fois, je fais, ah non, mais on n'est pas dans le karaoké là. Tu vois, c'était toute la complexité du truc et de voir l'engouement de groupes qui ont envie. Maintenant, tu vois, pour vous, hier, j'étais un peu dégoûté que des soucis techniques, qu'on n'entende pas bien, etc. Parce que je pense que ça joue dans les votes aussi. C'est toute la complexité de nous, de dire comment on peut accompagner au mieux dans un jeu vidéo les gens. C'est ça qui est très très dur en fait, c'est que nous, on le fait au quotidien, mais là, c'est encore différent parce que on doit s'adapter avec une autre façon de faire. Oui, c'est pas évident, quoi. Ouais, puis tu vois, le côté. Enfin, on est habitué à faire du live, tu vois, à jouer devant des gens, tu branches les instruments et après t'envoies. Et là, ouais, c'est compliqué, t'as quand même une barrière et tu te dis en même temps, ce concert, on joue pas tous et que c'est piqué chante, mais t'es quand même devant plus de 6000 personnes. Donc ça te met un petit stress aussi. Bah, tu vois, pour vous, c'est un challenge technique pour vous, pour nous, mais c'est un challenge tout court dans le sens où. Bah, ça reste une grosse représentation dans des circonstances qu'on connaît pas du tout. Donc c'est super intéressant, c'est effrayant et en même temps t'as un bon stress qui est là. Et après bah la technique, le fiasco, mais c'est toujours ça qui est cool. Tu testes de nouveaux trucs et tu vois ce que ça donne. Comment vous avez connu 21 voix? Alors c'est mon coloc qui est dans la pièce juste à côté d'ailleurs, qui te suit depuis longtemps, qui regarde beaucoup ce que tu fais en RP et qui d'ailleurs au passage aimerait beaucoup faire partie enfin, avoir une place sur le serveur. Il est très très drôle, il est très fort en impro, voilà. Et puis bah là c'est lui qui m'a partagé le lien il y a quelques mois maintenant et puis j'ai postulé et vraiment quand j'ai reçu la réponse j'ai fait ah oui c'est vrai et voilà ça nous était un peu sorti de la tête et très content que vous nous ayez sélectionné encore une fois quoi. Souvent, on nous pose la question, on nous dit ouais, comment vous faites pour sélectionner les gens pour information? Donc en fait, on est une équipe, je dis souvent, on est une équipe de 5-6 personnes. Et en fait, chacun va faire des écoutes de son côté, va remonter les différents profils.
Et en fait, après, ça va être une sélection. On est 5 ou 6 personnes d'horizons différents. Il y a 2 personnes du monde de la musique, 2 personnes du monde du streaming. Enfin voilà. Et on fait des sélections. C'est très dur. C'est très dur parce qu'en fait, Ouais, t'écoutes beaucoup de j'imagine. choses. Alors, t'as des trucs. En fait, on a tout reçu. On a reçu des trucs qui étaient très drôles. On a reçu, je pense. Alors, des fois, tu sais pas trop si des gens, c'est du troll ou pas. C'est des fois très dur. Parce que t'en as, ils t'envoient des maquettes complètes où c'est pas bon. Je vais être franc, c'est pas bon. C'est bon comme moi. Et c'est-à-dire que si je chante, tu vas pleurer. Et donc, des fois, on savait pas trop si la personne est vraiment à fond. C'est hyper dur. Donc, on est très content de pas être obligé de répondre à tout le monde, de simplement sélectionner, parce que des fois, tu te dis, oh, qu'est-ce que je lui aurais mis. Et après, à partir de là, en fait, on avance, on fait les sélections. C'est pour ça que vous avez encore, je crois, jusqu'à aujourd'hui pour vous inscrire, si ça vous intéresse, les artistes, pour le dernier, qui sera le 18 avril, la dernière audition. Voilà. Et puis le 19 avril, on fera le débrief et les sites web. Je vous rappelle, on a lancé le Odoo Challenge, donc ça sera les sites web le 19 avril avec pas mal de trucs à gagner pour le premier, si vous venez d'arriver. Notamment, il y a des places, etc. Toutes les infos sont sur mon Discord dans le canal Odoo Challenge. Voilà. Zéro, comment toi tu as... Tu t'es pas inscrit tout de suite, si comment ça s'est passé ton inscription en fait entre joueuse 21? Tu t'es dit allez let's go on y va ou comment ça s'est passé? Dès qu'il y a eu l'annonce, j'ai contacté Listal parce que je savais que il m'avait déjà envoyé son site, j'avais écouté ses musiques, etc. Donc je lui avais proposé qu'on fasse ça ensemble. Et après, oui, il a fallu quelques temps de travail, surtout qu'on n'habite pas non plus à côté. Alors, bon, c'est quelques heures de route, etc. Un risque de panne d'essence, mais on passe les détails. Donc, oui, il a fallu trouver l'air, trouver les paroles, etc. Donc, ça a demandé du travail. Pour moi, c'était nouveau. Donc, c'est vraiment Elistal qui a beaucoup piloté sur tout ça, qui m'a conseillé. Et donc voilà, et donc une fois que c'était fait, oui, en effet, on a fait notre inscription. Donc c'était en décembre, je crois. En décembre, ok, d'accord. Et ça représente quoi? Parce que là, les gens se... En fait, souvent, les gens ils arrivent et disent ouais, elle a chanté. C'est en termes de travail, d'heures de travail, ça correspond à quoi? En fait, j'essaye de quantifier pour que les gens se rendent compte un peu chez eux. Peut-être que ça va être... tu me fais ça à la louche ou au râteau, mais... c'est quoi? C'est 3 heures, 30 heures, 300 heures? Enfin, tu vois, aujourd'hui, dans ton implication dans le projet éphémère, c'est quoi? Ça te prend une grosse partie de tes journées? C'est... Que les gens, en fait, se rendent compte un peu. Je voudrais pas compter à ce point. Juste pour la chanson là, ça demandait 2 après-midi en face à face où je me déplaçais, etc. Et après, c'était pas mal de messages sur Discord, pas mal d'envois de sons, etc. On s'envoyait plein comment dire, on s'envoyait plein de remarques, etc. L'un et l'autre. Donc ça a été pas mal de travail, même là à la dernière minute où moi j'étais très paniquée que justement le son ne ressorte pas bien et donc on a refait des tests, etc. avec Elistal. Bon, du coup c'était sur Discord, donc très compliqué. Enfin je saurais pas quantifier, mais ça demande quand même pas mal de temps. Et ouais, pas mal. Les paroles aussi. Ouais, mais j'imagine parce que ça vient pas tout seul. Nous, on a la place pendant les auditions qui est hyper facile en fait. On arrive, on est assis dans un fauteuil, on écoute, on donne notre avis. C'est affreux en plus parce que t'es là, tu fais ah j'aime bien, ça me fait penser à ça. Alors je vous avoue que avec les guests, souvent le truc, tu mâches un peu tes mots, tu dis des trucs et t'espères que les gens vont pas le prendre mal. C'est hyper dur, tu sais, de ah ça m'a fait penser à ça et la personne te fait non mais pas du tout. Tu dis ah merde mon dieu, t'as toujours cette complexité. Maintenant j'ai trouvé hier que Morgane et Flonflon étaient au top parce qu'ils avaient ce côté comme tous les guests qu'on a eu, très bienveillant, très dans l'accompagnement. Vous, ça vous a aidé ce qu'ils vous ont dit ou... Moi personnellement, oui, j'ai vraiment apprécié les conseils qui ont été donnés, notamment par Morgane. C'est appréciable en fait. Et c'est toujours bénéfique en fait d'avoir des conseils, de pouvoir s'améliorer. Faut prendre. C'est important. Et comme tu dis, c'était bienveillant. Il n'y avait pas de méchanceté. Vraiment, c'était très agréable pour moi. René, ça t'a servi les conseils ou pas? Oui, même si je suis pas sûr que bon, ça va m'aider pour la 5e, j'ai pris les conseils.
Oh, on embrasse très fort, excusez-moi. Monsieur Samuel Etienne, des gros bisous qui viendraient de la chaîne. Merci à toi, des gros bisous. J'espère qu'on se voit très très vite, Samuel, avec grand plaisir. N'hésite pas, c'est toujours un plaisir de se voir et de faire des choses ensemble. Bonsoir à toute la communauté de Samuel. Si vous nous rejoignez, alors pour vous expliquer un petit peu ce que nous faisons actuellement, 21 voix Road to Bataclan est un projet où une audition démarre ici à Los Santos, en fait, dans un jeu vidéo, et termine au Bataclan le 16 mai prochain. Et donc à chaque fois, des candidats viennent chanter. On a des guests, et ces candidats chantent et à la fin de la soirée, c'est vous, viewers, qui décidez de la personne à envoyer au Bataclan le 16 mai prochain. Et donc là, le lendemain, on fait souvent un point avec les candidats, comment ils se sont sentis, comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont aimé. Voilà, donc vous arrivez pile poil sur un petit moment tranquillou où on discute avec les candidats de comment ils ont vu ça, comment ils travaillent ça. Et si vous voulez les infos, vous avez toutes les infos, les rediffusions, les vidéos, tout ça, même la billetterie sur 21voix.odoo.com. Bienvenue à la communauté de Samuel Etienne. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Nous ferons peut-être un Valorant tout à l'heure. Non, c'est faux, mais ça fera plaisir à Samuel. Excusez-moi, hein, c'est le petit aparté, mais quand on peut embrasser les copains, on le fait. Yako, vous... Où en est sa oui. carrière de Salut président Samuel. La carrière de président, ouais, c'est ça. D'ailleurs, on n'a pas eu... parce que le président n'est pas venu saluer les candidats, on est un petit peu déçus. On espère qu'il reviendra bientôt. Je pense... Alors, c'est une autre histoire, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, on avait fait une très belle émission avec Samuel, où il est venu découvrir GTA RP, il était président de la République française, c'est très drôle. Mais je pense qu'il disait lui-même, il a dit, si je plonge dedans, c'est terminé, je fais plus rien, je vais même plus au travail. Je pense que c'est complètement vrai. Voilà, je vous prends l'exemple. Alors là, vous avez avec nous mon Tilk qui est à ma gauche, qui fait partie du staff 21 Jump Click. Vous avez Zéro, qui est à la fois chanteuse et qui a gagné l'audition d'hier, donc on retrouvera au Bataclan, et qui est aussi joueuse sur 21 Jump Click. Donc elle pourrait parler de cet univers en fait, hein, peut-être on pourra en parler. Et Yako, qui est un groupe de musique qui eux ne sont pas sur 21 Jump Click, mais avaient envie de tenter l'aventure. Pour qui ça a été un petit peu compliqué hier, parce que toute la complexité, vu qu'on est dans un jeu, c'est que brancher le son pour un groupe a été très très compliqué. Hein. Yako, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y avait à la fois le chant, la musique, les instruments, et de résultat, il y a eu des petits couacs, et je pense que ça n'a pas joué en votre faveur. C'est toujours un petit peu compliqué. Là-dessus, vous n'êtes pas trop dégoûté, vous allez vous arriver à vous en remettre, ou il faut que vous arriviez à vous caler au Bataclan quand même? Je pense que j'ai pleuré toute la nuit, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer pour la suite. Non, comme je te disais, donc bon, de toute façon, les gens peuvent écouter sur les plateformes, hein, Deezer, Spotify, etc. Et puis on a le live du Supersonic le 21 mars prochain, puis d'autres à Tours avec Stuck in the Sound, etc. Donc t'inquiète pas, on va bien s'en remettre et on préfère en rire en fait. Puisque c'était quand même bien marrant. Oui, c'était de la galère technique, mais ça fait partie du truc, vraiment, on le prend pas de manière négative. Voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, on a fait ce qu'on a pu. On est passé à la télé. On est passé à la télé. Maman, je passe à la télé. C'est sur Twitch, mais... Zéro, est-ce qu'on peut parler justement, moi, de cet univers parce que toi, tu fais les deux aujourd'hui. C'est vrai qu'on a... c'est pas tout le temps les candidats, mais toi, tu es à la fois joueuse sur 21 Jump Click, donc sur du RP, et chanteuse. Donc là, allier les deux, aujourd'hui, comment tu vois la partie RP pour ceux qui n'ont pas l'habitude forcément de faire du roleplay, parce qu'il y a plein de gens qui découvrent l'émission qui disent attends, on comprend pas tout, les mecs sont dans GTA, mais en fait après ils vont au Bataclan, etc. Non. Toi, en tant que joueuse, Je corrige à son ancienne carrière de joueuse parce qu'elle a été bannie. oui, elle était bannie avant-hier de ce fait-là. Pour qu'elle se concentre à fond sur le Bataclan. Est-ce que c'est le RP, c'est un peu chronophage quand même. Comment tu arrives à allier ta vie entre RP, taf, chant, tout ça quoi? Pour l'instant, j'ai du temps. Alors je travaille, hein, mais ça va, à ce niveau-là, on est bon. Vous avez vu la team chômeur, comment tout de suite elle a fait wow, par contre attention, excusez-moi, je bosse moi. T'aurais pu mettre le petit moi derrière, c'est exceptionnel. Écoutez, je bosse mais j'ai du temps. On a tous chopé notre salaire de chômeur pendant le live, c'est sympa. Non, mais au tout début, quand je suis arrivée sur 21, c'était trop. C'était trop, je passais vraiment trop de temps dessus, etc. Maintenant, je prends beaucoup de recul, etc. Et je préfère aussi faire d'autres choses à côté, etc. Donc, mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir vraiment s'impliquer, puis si on s'implique pas, bon. Mais là, je pense que personnellement, je trouve un équilibre. Et le boulot, etc. On a les jours de repos, des jours de congé, etc. Donc, ça va. Il y a moyen de s'organiser. Ce qui est dur. N'hésitez pas à faire des jours off RP. Alors j'arrête pas de le dire. La commu voudrait toujours plus, parce qu'en fait c'est un peu une série qui évolue toute seule.
Hein, tu peux suivre du multi-point de vue. Pour ceux qui arrivent là, qui disent on ne sait pas de quoi il s'agit, nous sommes donc dans un jeu vidéo qui est GTA, qui a été refait d'une certaine manière pour justement pouvoir faire du roleplay, où chacun joue un rôle pas préétabli, en fait, un rôle qu'il va aller chercher. Donc tu arrives en ville, tu es aux États-Unis, tu es un personnage et bah, tu vas te diriger peut-être pour bosser dans une entreprise, pour bosser à la police, pour bosser au bureau du procureur, on a la politique, on a les criminels, voilà, c'est tout un écosystème. Sauf que cet écosystème, bah, au bout d'un moment, tu t'y perds parce que c'est une espèce de seconde vie où tu vas acheter tes fringues, tes bagnoles, il va se passer des choses, tu vas être menacé, tu sais peut-être toi qui va être menaçant. Et c'est là où moi je mets tout de suite, et nous on a une politique aujourd'hui sur 21 Jump Click qui est très très stricte là-dessus, c'est qu'on veut que les gens se sentent en sécurité, donc on n'a aucun souci. Lorsqu'on sent que les gens dépassent les limites pour X ou Y raison, et c'est même pas de la modération pure, c'est de l'accompagnement. Le but, c'est que l'endroit soit safe pour tout le monde, qui que vous soyez, peu importe votre sexe, votre religion, peu importe tout ça, en fait, c'est que ça soit safe. Donc nous, on n'a pas de souci à venir mettre une barrière et à dire à un joueur, on t'évacue du système pendant X temps parce que tu as besoin de souffler, parce que tu as besoin de te reconstruire, parce que là, c'est trop. Voilà, nous, des joueurs qui vont... On a des warnings quand on voit des joueurs qui jouent 14, 15, 16 heures par jour, on va les convoquer, leur dire, voilà, il faut peut-être faire un point, il faut peut-être se calmer, parce qu'en fait, c'est là où, en fait, ça vient suppléer ta vie. Et ce n'est pas le but, c'est un jeu, donc le jeu il est fait pour pouvoir te divertir, voilà, mais il n'est pas fait pour suppléer la vie. Donc nous on a ce côté-là, on a aussi mis en place toute une plateforme qu'on appelle la Women's Safe Place, qui est fait pour tout personnage féminin. J'insiste bien là-dessus parce qu'en fait c'est pas pour une femme, c'est pour tous les personnages féminins, voilà, qui est hyper important. Je sais pas toi Zéro si tu lis souvent ou tu participes sur cette plateforme, mais nous on est très contents justement de pouvoir essayer de faire jouer tout le monde ensemble dans un esprit bienveillant, quoi. Je la lis pas, je la lis régulièrement, je participe pas. J'avoue que j'en aurais bien eu besoin au tout début quand je suis arrivée sur 21, où j'ai eu également des problèmes à ce niveau-là, mais et malheureusement, et surtout ça c'est pour les joueurs, joueuses, enfin n'hésitez pas à aller voir le staff vraiment. Moi je l'ai pas fait à l'époque, bon ça s'est réglé, il y a pas de souci, mais vraiment faut vraiment pas hésiter à ce niveau-là. Mais On vient de me voir. Ah, tout ça c'est à cause de René, moi je vais le dire. À un moment donné, c'est René le problème. On voudrait en parler. Personne n'ose le dire. Non, mais voilà, maintenant, c'est un jeu vidéo, mais il faut à un moment donné qu'il y ait des limites aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il puisse... Moi, c'est ce que je dis toujours, si vous jouez du RP, mais que ça commence à vous atteindre personnellement dans la vie, il faut arrêter. Si vous vous endormez pas, ça vous crée un stress supplémentaire. En fait, si c'est fait pour vous amuser, c'est fait aussi pour tenter des choses. Jouer du RP, si c'est pour reproduire une vie standard, pépère, ou métro, boulot, dodo, voiture, maison... attendez, là, vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez être un juge corrompu, vous pouvez être un gouverneur qui décide de changer toutes les lois et de faire le bordel pas possible. Voilà, le RP, c'est un jeu. Merci de chat, je le dis souvent, mais c'est vrai. Le RP, c'est un jeu. Ceux qui viennent aux réunions de la communauté le savent. Hein, c'est mon mot le plus important. Amusez-vous parce que c'est un jeu. Donc, tentez les trucs fous. Bref, c'est fait pour tenter les trucs fous. Maintenant, pas des trucs idiots, mais des trucs fous. Voilà. Yako doit être là en mode ok, on comprend pas tout ce qu'ils disent, mais c'est chouette. Ouais, si. J'ai jamais trop regardé, mais je comprends un peu l'univers. Et puis, comme je disais, mon coloc suit pas mal. Donc, même moi, hein, depuis aussi, le RPZ, j'avais quand même pas mal accroché. Hein. Miguel est resté dans mon cœur longtemps. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais. Non, mais après, la différence, c'était que... On va leur dire qu'il meurt la semaine prochaine. Oui, il meurt la semaine prochaine, c'est dans le script, le fameux Ouais, script ça, géant que c'est tous les le- joueurs le- reçoivent. De toute façon, ils peuvent pas en démordre. Hein. De toute façon, celui qui respecte pas le script, je le banne. Donc voilà, c'est une machine bien huilée pour faire de l'argent, tout ce qu'on aime. Voilà, on fait croire que les gens ont le choix, mais pas du tout. Zéro, d'ailleurs, elle savait déjà d'avance, c'est dans le script, tout ça. Bien sûr. totalement. Non, elle dit totalement. Elle qui est toute timide, elle fait totalement. Les gens vont la croire. L'équipe premier degré va être en sueur en mode putain, on le savait, Zéro valide. Elle valide que depuis le début, elle est de mèche. Oh, laisse tomber. Horrible à lire le script d'ailleurs. Ouais, bah moi, il a ni queue ni tête, hein, souvent, le fameux script. Là, aujourd'hui, vous, je sais pas comment. Est-ce que pour vous, un tremplin comme 21 voix est un vrai apport pour des jeunes artistes, des artistes, enfin, ce que j'appelle jeunes artistes, des artistes en devenir, c'est-à-dire qui ont besoin aussi d'être plus visibles, parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est... T'as beaucoup de monde, hein, comme les comédiens, comme plein de choses. Est-ce que pour vous, les tremplins comme ça, c'est vraiment un plus ?
Bah ouais, de ouf. Bah ouais, comme je disais tout à l'heure, ça apporte une nouvelle visibilité. On a touché des gens qu'on n'aurait jamais touché autrement, donc déjà ça c'est trop bien. Et puis voilà, et puis bah tous ceux qui vont jouer au Bataclan aussi, enfin j'espère que vous allez prendre un kiff de ouf. Et puis bah c'est la classe quoi, ça fait trop bien sur le CV. Donc ouais, je pense que les groupes qui vont y jouer, ça va bien les aider. Mais voilà, nous aussi ça nous a aidés. Hein. Non, puis ça permet de connaître aussi des artistes. Etc. On parle des problèmes techniques au niveau de la musique, etc. qu'on a eu Yako hier. Là où il n'y a vraiment pas eu de problème, c'est sur la voix. Et moi, personnellement, j'ai découvert une voix incroyable et vraiment avec un timbre. J'ai adoré personnellement. Et, je l'avais entendu dans les petits tests, etc. Juste avant. Et j'étais là, je me suis dit, mais c'est des voix, même juste a cappella, ça fait vibrer. Ouais, bah on a beaucoup de chance de l'avoir, notre chanteuse. Ouais, incroyable. Il y a un homme suspect là-bas. Attendez, je regarde. Oh, Tano, ça va? Ça va et toi? Regarde, il a toujours l'air vénère, tu sais pas pourquoi. Tu sais, on a vraiment l'impression que c'est l'inspecteur des travaux physiques qui dit écoutez, faut que je vous vois, vous avez fait de la merde. J'ai fait des bêtises? Non. Vous avez reçu vos places? Oui. Maintenant il dit oui, c'est plus. Il voulait dire non, mais. Non, mais il faut dire oui. Alors, Non, je dites me oui. suis frappé hier, tu vois. Ah oui, ah non mais super, ah, génial. Oh là là. Évidemment. Écoutez, Désolé d'avoir frappé tout le monde hier aussi. Faites pas votre build-up, merci. Évidemment. Elle va crier sur le live. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ah là là. Elle est bannie de toute façon. Ouais. Est-ce qu'elle participe? Il te reste aujourd'hui un build-up pour participer. Hein. Oui, c'est vrai ça. Voilà, tu peux encore t'inscrire sur le site, je vous le rappelle, hein, 21voix.odoo.com. Il reste une audition pour tenter d'aller au Bataclan. Je le refais toujours un petit peu l'histoire, mais c'est l'histoire d'un tremplin qui débute dans GTA, où les gens chantent. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire sur le site. Il restera une audition. C'est vous qui votez pendant chaque live pour votre artiste préféré. Et à chaque audition, un artiste part au Bataclan. C'est Zéro qui partira au Bataclan pour l'audition numéro 4. Vous retrouverez donc 5 artistes au Bataclan le 16 mai prochain, avec des surprises. Et notamment, on a commencé à en parler des surprises, mais il y aura notamment des goodies spéciaux pour les joueurs 21 Jump Click. On en reviendra on en reparlera justement sur le Discord 21 Jump Click très rapidement, vous aurez les informations. Mais vous avez aussi un challenge qu'on a lancé aujourd'hui, qui est le challenge Odoo avec notre partenaire, qui vous permet, si vous créez un site avec Odoo, que je puisse les voir. Vous avez tout un endroit sur le Discord où vous pouvez montrer les sites. Et le 19 avril prochain, je regarderai mes 3 préférés, et notamment mon grand préféré gagnera 2 places pour 21 voix Road to Bataclan le 16 mai prochain, 2 places pour l'after party privé de 21 voix, les goodies sur place comme les joueurs 21, ainsi que des places de concert pour le Bataclan dans l'année. C'est très très cool. Merci aussi au Bataclan parce que c'est très cool. Twitch, le Odoo, le Bataclan qui nous suivent pour toute cette aventure. Voilà. Moi, il va falloir que je prépare aussi ça parce qu'il faut que je présente le Bataclan. Tu leur as dit que j'avais déjà gagné ou pas? Oui, c'est à Tado d'ailleurs. Non, c'est moi. Alors, je vais faire une annonce. C'est important, on avait dit qu'on le dirait pas tout de suite, mais voilà. Au Bataclan, Tado co-présentera avec moi. Évidemment, bien sûr. Déguisé en Nick Parnasse. Exactement. On a annoncé que Except montait Incroyable. sur scène pour pousser la chansonnette ou pas Et encore Except chantera La Ligo. Voilà, impeccable, ça va être un carnage. Avec comme danseuse exceptionnelle, Sir Maxas. Et Gemini. Exactement. Et Gemini. Ah, Choum, Except, il a mis un gros oui dans le chat. Impeccable. Non, voilà, maintenant il va falloir préparer tout ça. On reviendra vers vous parce qu'on a pas mal de surprises dans les prochains jours à vous communiquer. Voilà, maintenant on y va. Oui, il y aura du merch exclusif aussi sur place. Enfin, il y aura plein de trucs. On a super hâte. On vous prévoit des surprises, même pour le staff. Même, il n'y a pas votre nom sur la surprise. Non, mais, on aura un t-shirt. Pour toutes les t-shirts, merci d'envoyer un mail à Hugo. C'est mort, je pense qu'il va dire non. .com. Voilà. Il n'aura pas le choix, on est en grève. Oui, c'est ça, il y a la grève. Voilà. Normalement, alors je dis ça, je dis rien, mais c'est possible que l'intro du show soit fait par Dua Lipa. Non, c'est totalement faux. Voilà, Elle m'a appelé, ouais, elle a annulé. Elle a annulé, elle pouvait pas. Elle avait poney. Un kebab. Elle avait kebab sur le pouce.
Bon, bah voilà, moi j'aime bien ces petites émissions où on fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez aussi rejoindre, si vous voulez, tous les candidats, les découvrir, même en avance, 21voix.odoo.com. La 5e audition sera le 18 avril, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, c'est 18 avril, oui, parce que voilà, le 18 avril. Donc c'est assez cool. On pourra demander à Agop, il la connaît. Oui, elle a fait une chanson sur Agop, du Alipa, c'est une dinguerie ça. Voilà. Est-ce que dans le chat, il y a des questions d'ailleurs pour nos artistes peut-être pour le staff, pendant qu'on est là justement sur cette émission de débrief. Stéphanie de Monaco. Et Hardy. Non, ils ont bloqué sur les J'ai Black déjà fait Eyed les Peas réponses. et du Alipa. Parce qu'il y a une histoire avec Miguel et Agop. Agop, il connaît plein de chanteurs. Il y a plein de chansons à son nom. Notamment du Alipa, elle chante Agop en Agop. Alala, Agop, c'est Houdini. Donc la Mano l'emmerde, comme quoi il connaît du Alipa, il présente même pas. Non mais tu vois, quand je suis chaud, il y a plein de conneries, à la minute, c'est bien. Les rediffs dispo quelque part sur YouTube. Oui, toutes les rediffusions de 21 voix sont sur 21voix.odoo.com. Vous allez dans la rubrique, alors en fait, c'est pas une blague quand on vous donne ce site, 21voix.odoo.com, en fait. Je vous le montre très rapidement, le site, mesdames et messieurs, il est ici. Voilà, et vous avez tout qui est là. Vous avez les inscriptions, si vous pouvez encore vous inscrire aujourd'hui. Vous avez les candidats. Vous avez la home page qui vous explique le qui, que, quoi, de où. Vous avez les candidats, donc à chaque fois, vous retrouvez les candidats de chaque audition. Donc, vous voyez qu'à l'audition 1, c'est Prad qui a gagné, qui est finaliste, et vous pouvez découvrir tous les autres avec leurs liens, etc. Le deuxième finaliste, c'est Amel, la deuxième finaliste, et vous avez vu notamment Lorenzo, on en parlait tout à l'heure, où on disait, ah oui, bah, les joueurs 21, Lorenzo, qui était un grand favori chez 21 Jump Click, et qui n'a pas gagné l'audition 2. L'audition 3, c'est Nala qui a gagné. Voilà, et vous pouvez retrouver tout le monde. À chaque fois, on a des artistes de fous. Et là, ça n'a pas encore été mis en jour, mais ça arrive. C'est Éphémère qui a gagné ses 0 sur l'audition 4 du 14 mars, donc l'audition d'hier. Donc vous retrouvez toutes les informations. L'audition 5 arrive bientôt. Vous retrouvez aussi toutes les vidéos. Elles sont ici, regardez. Si vous voulez les vidéos... vous avez la bande-annonce, explication, l'audition 1, l'audition 2, l'audition 3, le débrief de l'audition 3. Audition 4 et débrief arrivent coming soon, là, très rapidement, mais vous avez tout qui est ici. Et enfin, si vous voulez, bam, la billetterie, elle est juste ici. Vous y allez, il faut que je clique dessus, et c'est là où vous pouvez prendre des places. C'est vrai qu'on parle pas souvent du prix des places, mais catégorie debout, on sera à 29,70 € pour une soirée de folie. C'est pas cher, c'est quasiment gratuit. Et la catégorie assis, c'est les gradins là-haut. Voilà, il reste encore des places, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller, 21 voix Road to Bataclan, le 16 mai 2024, à partir de 19h au Bataclan. C'est dans le Paris 11e, ça va être très cool. Je commence à me faire un peu caca dessus, parce que c'est pas évident. Mais Alan viendra peut-être chanter avec moi sur scène, ce sera drôle. Est-ce qu'il y aura une diffusion en live du Bataclan? Oui, le Bataclan sera diffusé sur Twitch, en homepage et sur ma chaîne. Après, je pense que pour ceux qui ont la capacité de venir, parce que pour 30 balles, en vrai, ils ok, sur place, avec les surprises qu'on vous a prévues, je pense que c'est à faire au moins une fois, quoi. Voilà. Alan, il veut bien. Il a dit quoi? Bon, c'est oui. 0, on valide, hein. Alan, il chante? Oui, on valide. Allez, voilà, on valide. Le pauvre, il va commencer à stresser, voilà. Sinon, on le met comme danseuse. Ah oui, Alan, danseuse d'éphémère, ça peut être très chouette. Est-ce qu'il a des petits pas, là? Ouais, je pense que ça va se faire. Hein. Y a moyen. De toute façon, ça soit le ban. Hein, donc, Ou alors il fait le c'est son petit choix, chat hein. avec Bulldop, les deux, là, en danseur. Ou sinon, moi je propose Alan en danseur, chorégraphie effectuée par Bulldop, et elle va donner un coup de main. Ouais. Et Draco, faut rajouter Draco dedans. Mettez tout le monde. Voilà. Ah, ou Bulldop. Ah, tu veux pas deux choristes? On t'envoie Bulldop et Draco éphémère. Avec plaisir. Ah là là, comment je rigole, les deux, elles seraient blanches de fou. Elle signe. Et ben voilà, elle signe. C'est signé, Bulldop a signé. Let's go. Ah, et même Alan est d'accord, merde. Ouais. Alan est d'accord? Non, voilà. Mais normalement, Si sur nos idées, c'est toujours Draco, non, hein, je donc, comprends pas, il y a un problème. Moi, je sais. Alors, attends, parce que la prod, je connais le grand patron, il va pas tarder à m'appeler. Attends, je m'appelle tout seul. Mais c'est pas prévu, ça, dans le fil conducteur, frérot. non, mais voilà, tout va bien. Non, mais moi, je trouve ça exceptionnel. Je suis très content de préparer ça. Je sais qu'une grosse partie du staff 21 va venir. Donc ça, je suis très content parce que c'est l'occasion de voir les copains. C'est l'occasion après de faire un joli after show qui sera privé, bien entendu. On fera gagner 2-3 places avec le staff 21, avec la prod, avec les copains, avec les candidats et avec les guests, puisqu'il y aura des guests aussi le jour.
du Bataclan. On vous réserve quelques petites surprises. Alors, c'est pas du Alipa, mais c'est mieux. Bonsoir, Chapeau. Bonsoir. Allez-y, allez sur scène, on veut vous écouter. Alors attendez. Est-ce que vous voulez... Attendez, est-ce que vous n'êtes pas prêts, les groupes là? On a notre chanteur de karaoké préféré qui a pour nous une chanson qui est de son cru, hein, de chez lui. C'est la voix officielle de 21. Qui s'appelle Laligo Laligo. Est-ce que vous êtes prêts? Alors attention, je ne vais pas loin quand je chante parce que je ne connais qu'une phrase de la chanson. Attendez. Allez-y. Alors, Laligo, j'en mangerai un tonneau. Voilà, c'est tout ce que je connais de la chanson. Ouais, bien, non qui est pas mal. Écoutez, on continue. Yako, est-ce que vous cherchez des... Est-ce que cette voix vous intéresse, Yako? Ouais, on a fusionné avec ça. Il y a du potentiel. Hein. Il y a du potentiel. On dit ça, tu sais, c'est les deux phrases affreuses. Il y a du potentiel ou c'est différent. C'est vrai différent que et pour très un très. chanteur de réserve, ça peut être utile, quoi. Pas convaincu qu'il y ait du potentiel, moi, mais après. Moi, si. En fait, c'est ça. On sent la voix. Ça, c'est une voix d'apéro. On sent que c'est une voix marquée. J'ai pas encore commencé aujourd'hui. Non, mais l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien entendu. Il a On est gagné, là. je pense. Hein. Le chat est forcément d'accord. On est là pour la consommation avec la modération. Exactement. Yako, si on doit justement, on refait votre promo rapidement, mais on vous retrouve où, quand, comment, histoire qu'on matraque bien, que les gens soient bien allés sur vos liens. Alors, tout simplement sur Insta avec Yako_music, comme en anglais. Et puis en live du coup au Supersonic Club à Paris le 21 mars. Jeudi prochain. On sera aussi le 3 mai à la Brasserie Gallia et à Tours le 13 avril avec Stuck in the Sound. Et on sort bientôt un clip aussi, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, et puis écouter avec un bon son cette fois sur les plateformes, toujours cool, et puis on peut se retrouver n'importe où, dans des bars pour consommer avec modération aussi sur Paname, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup quand un groupe te fait « Non mais viens, on va boire une binouse ». Voilà, t'es là, ils ont convaincu la moitié du public. Vous auriez dû commencer par ça hier avant les votes. Écoutez, nous on propose binouse pour tout le monde, et là, étrangement, il y a du monde. Hein. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens sympas, quoi. À zéro, si on parle de toi, on peut te retrouver où, quoi, comment? Au Bataclan déjà. Non, après c'est surtout vous avez l'Instagram d'Elistal. Alors là pour le coup c'est pas musique, c'est plutôt tout ce qui est dessin parce que il dessine également, grand artiste. Et sinon vous avez son site qui est disponible sur la page de profil de Éphémère. Et là c'est le site musique pour le coup. Vous avez les compositions qu'il a pu faire. On va préparer des comment ça s'appelle? On va la mettre dans le bain direct. On va préparer des visuels éphémères et comme ça elle pourra les signer au Bataclan. On fera une file d'attente. Voilà. N'hésitez On a pas. fait ça il y a longtemps. Oui. Ah, ça te rappelle des trucs? Ah, ça me rappelle des trucs. Des cubes là. et des pioches. Des cubes. Mais ouais, chez toi là, à Nantes. Ah non, on n'avait pas fait. T'as pas fait Paris avec moi? Des cubes et des pioches avec Biloulette et I Play For You. Non, moi j'ai fait que Nantes hein, avec 21, avec l'équipe PIC. Ah oui, c'était vieux ça. On faisait du On live avait avec IPF et deux Billy webcams. On faisait du live avec 2 webcams, un PC et ça chauffe, ça marche plus. Ah, c'était l'époque ça. Et à 9h du matin, on lâchait des blagues avec Iena pour commencer la journée. J'avais fait, alors moi j'ai fait il y a longtemps. Alors, je faisais à l'époque un peu les conventions et tout. C'était la période où les gens ils voulaient absolument rencontrer les youtubeurs, les twitchers, etc. Et j'avais fait une convention en France, j'en avais fait plusieurs. Et j'avais fait. Alors, j'ai fait longtemps Art to Play à Nantes. Voilà, où même à un moment donné, ils m'ont proposé de prendre des responsabilités. Et j'ai arrêté pour une simple raison, c'est qu'en fait, à un moment donné, on me demandait simplement de faire du chiffre. En gros, on m'a dit, les gens, c'est du bétail, let's go. Moi, ça m'allait pas. J'ai dit, bon courage, chacun part de son côté, c'est très bien. C'est pas comme ça que je fonctionne. Et j'avais fait Made in Asia. J'étais parti en Belgique. C'était à Bruxelles. Et alors, par contre, c'est un autre monde chez toi, Tado. Parce que je n'avais jamais vu ça. Quand en France, on est très bloqué sur plein de trucs, Made in Asia, c'était des enfants de 11-12 ans avec leurs parents
qui t'apportait en cadeau à 9h du matin des packs de bière belge avec... Non, mais attends. On était là, les gamins faisaient la queue avec de la bière comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais c'est des cadeaux, ça. Mais non, mais... Et donc, les parents te disaient, c'est normal. Je sais pas faire la... Il y avait un fort accent belge. Oui, un peu, c'est normal, tu vas boire ta bière. C'est normal, tu vas boire autre chose que ta mère française. Donc, le gamin, il t'apporte la bière. Dis donc, tu ferais pas une photo avec mon gamin? Mais sauf qu'on était en train, et quand on est rentré, ça faisait gling-gling. Mais c'était impossible, on en avait trop. Ça et alors l'alcool est dangereux à consommer avec modération, du péquet, le Vipéquet. Et sauf que nous, on nous a pas expliqué comment le boire, on l'a bu tel quel. Ça se boit en shot, hein. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, nom de Dieu, le Vipéquet, là. Mais on a fini dans des états lamentables. À déambuler dans Bruxelles avec JDG et Bob Lennon à des heures pas possibles. Bruxelles qui est une ville magnifique. Voilà. Mais comment ça, c'est dégueulasse le péquet? Ah bah alors, oui, bah moi celui que j'ai eu, écoutez, il faudra que je regoute peut-être du bon. Peut-être que celui-là, il avait été distillé dans la cave à la patate. On sait pas. Voilà, mais... Il y a des très bons péquets. J'imagine, bah c'est comme tout, il doit y avoir du très bon et du très mauvais. Et le mauvais péquet. Juste le problème, c'est que quand t'arrives au 10e... Ah ouais, voilà, non mais... Ouais. On avait, à Bruxelles, on était allé dans un bar où il y avait que des comment ça s'appelle, des têtes de mort et des... Merde, on met les gens dedans pour les enterrer. Des cercueils! Un énorme bar où t'arrives dans une cave. Le nom du bar, il me semble que c'est Le Cercueil. Le Cercueil peut-être, exceptionnel. J'ai vu des... En fait, c'est une ville qui est une dinguerie en fait. Non, pas Thomas Péquette. C'est pas le même. C'est pas le bon. Celui-là, c'est pas le même. Voilà. Mais on avait trouvé des trucs de fou. On avait trouvé un bar à cocktail. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas celui qu'il faut absolument faire. C'est le bar qui est à côté de Mannekepis. Qui est dans une petite ruelle là où quand tu veux commander une bière, t'as un bouquin de 600 pages. Et tu demandes, et si tu trouves une bière qu'ils n'ont pas, je crois que c'est chez eux, ils t'offrent ce que tu veux. Alors, nous, on a toute la soirée, je peux te dire qu'ils ont tout. Et, on a tenté des trucs, je sais plus si c'est de la bière, du whisky ou je sais plus quoi, en fait ils ont le jeu, entre guillemets là-bas, tu tentes un truc, s'ils ne l'ont pas, ils t'offrent ce que tu veux. C'est au Delirium Village. Je crois que c'est au Delirium Village. Et le truc, c'est qu'ils ont... Oh la vache, ils sont forts. Donc des fois, nous on a même testé des alcools pas très bons. Mais on est en se disant, ils l'auront jamais. Ah bah si, ils l'ont, c'est très fort. Voilà. Dites jamais ça. Ah mais non, mais voilà. Voilà. C'est le pire truc... Quoi ? J'ai rien compris. Le chat est parti en vrille à propos. Il y a du pipi dans l'histoire. On va. Je sais pas. Non, mais tout va bien. Impeccable. Bref, mesdames et messieurs. Alors, cette émission, on met toujours 2 heures, mais elle finit toujours plus tôt. Hein, ce qui est logique parce qu'à un moment donné, on va faire le tour. On va pas garder nos artistes toute la journée, les pauvres. Merci beaucoup à vous, en tout cas, Yako, Éphémère. Enfin, Zéro. Éphémère, merci à vous encore une fois aussi. Voilà, on va se préparer tranquillement, Zéro, parce que dans 2 mois, voilà. C'est bon, j'ai fait le tour. Je vais t'envoyer des MP un peu tous les jours. Je vais mettre J-temps. Nickel. Voilà. Ça va pas du tout mettre la pression. Mais il n'y a pas de pression chez nous. Tout va bien, la pression, comme dirait l'autre, au PMU. On la boit. Voilà. Merci beaucoup, le groupe Yako. Merci, Éphémère. Merci, René. Bienvenue au Black Cat. Voilà, très bien. Il n'a qu'une phrase. Bienvenue au Black Cat et j'ai 10%. Voilà, c'est les 2 phrases qu'il a. D'ailleurs, sur ce serveur, le Black Cat n'existe pas. Voilà, sur ce serveur, ce Black Cat. J'appelle une certaine personne en noir et blanc pour lui dire qu'il faut qu'il paye là. Exactement. Allez, on va y aller. 10 millions là. Ouais, c'est exactement ça. T'es viré. C'est la 3e phrase. T'es viré. Merci, Except. Vous êtes exceptionnel. On vous retrouve d'ailleurs. C'est vous qui êtes chauffeur de salle au Bataclan le. Oh putain, à faire la chenille. Le 16 mai prochain. Ah oui, d'accord. Il va partir direct sur une chenille. On va être nickel. Je vais laisser Except et Francis ensemble. La cheveux, impeccable, la cheveux. Merci Tado, vous êtes exceptionnel, je voulais vous le dire. Vous recevrez bien entendu votre versement quotidien d'1 million d'euros plus tard. J'espère bien, oui. Impeccable. Et merci beaucoup à vous, je vous souhaite un bon vendredi, on se retrouvera lundi, la prog elle arrive lundi, mais la semaine prochaine c'est une full RP. Lundi, mardi, mercredi, jeudi soir et vendredi,
Ah bah non, c'est pas Full RP, ça sera le jeu avec les copains. Je suis pas sûr qu'on ait eu le temps de mettre un serveur Minecraft avant vendredi prochain, mais c'est une autre histoire. On verra si on a le temps. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous. On vous souhaite une bonne après-midi. Je vous rappelle que vous avez le Odoo Challenge qui est disponible. Allez sur mon Discord. Vous créez un site web pour votre artiste préféré ou pour vous. Vous nous le présentez. Et ensuite, vous avez à gagner notamment 2 places pour 21 voix Road to Bataclan, les accès à l'after party, les goodies sur place. Bref, la totale. N'hésitez pas à aller voir. On vous remet les liens du Odoo Challenge et puis ça vous donnera la possibilité d'aller voir tout ça. Merci beaucoup à vous. Encore une fois, on remercie nos partenaires parce que c'est hyper important, parce que sans eux, il n'y a rien. Merci beaucoup à nos partenaires, notamment Twitch qui nous accompagne, le Bataclan, Odoo, Star Music, Roland, Pixlab Studio, Valentin Hauser, une production ACA Production, New Voice Talent et Opus Live. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end, on vous dit à lundi. Merci beaucoup, Zéro, merci Yako, merci Tilke, merci Tado, merci Except. Salut, bonne après-midi et à lundi. Salut, salut. Bye bye. Salut. La bobise. Au revoir. They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. Move your body, feel the flow, do the moves, let it show, feel the rhythm, take control, grow the beat, move your body.